Alors là, maintenant, on va faire le numéro 16. Un individu se trouvant à 10 mètres de la base d'un immeuble mesure l'angle de visée qui lui permet d'observer le sommet de cet immeuble. Donc, ce qu'on comprend, au départ, notre individu se situe ici, avec un angle de 30. Lui, là, il vise le haut de l'immeuble. Il recule ensuite de 4 mètres, parce qu'on a le 4 mètres ici, et mesure cet angle une seconde fois. Donc ici, la deuxième fois, l'angle qui est là. Quel angle de visée devrait-il obtenir en prenant cette seconde mesure? Dans ce problème-là, vous devez voir ceci. Tout le monde voit le triangle qui est ici. Je vais l'ombrer un petit peu. Et il y a un autre triangle aussi. L'autre triangle, c'est le grand. Que je vais mettre d'une autre couleur. On va le mettre en rouge. Voilà. Je vois bien les deux triangles. En fait, il y a le triangle en rouge et il y a le triangle en bleu. Je me rends compte que ces deux triangles-là ont en commun la même hauteur de l'édifice. Donc, si je travaille dans un premier temps dans mon triangle en bleu, je serai en mesure d'aller chercher c'est quoi la hauteur de l'édifice ici. Parce que j'ai la base qui vaut 10, un angle de 30 degrés, et je cherche le côté qui correspond à la hauteur. Alors, je vais y aller comme ça pour commencer. Premier calcul. Toujours les deux fameuses questions. Je connais, je cherche. Donc, ici, en se plaçant à l'angle de 30 degrés, on connaît le côté adjacent et on cherche le côté opposé. Ce qui nous amène à faire un tangente. Donc, je pourrais dire tangente de l'angle qui est 30 degrés. Par définition, c'est opposé sur mon adjacent qui vaut 10. Donc ici, j'ai à faire 10 fois le tangente de 30. Ce qui nous donne une hauteur pour l'édifice de 5,77 mètres. Je pourrais l'inscrire sur mon dessin. Donc, sur mon dessin, maintenant, ceci, c'est 5,77 mètres. Pour éviter les ambiguïtés, je vais tasser ce triangle-là. Je vais maintenant emmener l'autre triangle. Alors, ce triangle-là ici, on sait que maintenant, ça correspond à quoi? C'est notre individu qui s'est reculé, il est maintenant rendu ici. J'ai la longueur de la base du triangle, qui vaut 14, 10 plus 4. J'ai maintenant la hauteur de ce triangle-là qui était commun à l'autre. Et là, ce qu'on cherche, c'est quel est maintenant l'angle de visée. Deuxième calcul. On cherche un angle. Donc, quand on cherche un angle, c'est je connais. Qu'est-ce que l'on connaît? Ici, selon l'angle où on est placé, on connaît l'opposé et l'adjacent. Donc, opposé, adjacent, c'est un tangente. Donc, tangente de l'angle en question, donc on va dire l'angle B. Par définition, c'est l'opposé sur l'adjacent. Attention, l'adjacent ici, c'est tout ça. Donc, 14 mètres. Alors, pour avoir la mesure d'un angle, on se souvient qu'on doit faire tangente moins 1. Et je vous invite à garder votre rapport tel quel, donc 5,77 sur 14. On ferme bien les parenthèses. On peut faire ça directement à notre calculatrice. Vous devriez trouver 22,4 degrés. Quelques indices qui nous permettent de croire que ça a du sens. C'est plus petit que 30 degrés. On a été plus loin, donc j'ai besoin de me lever la tête un peu moins. Et on vous rappelle que pour trouver un angle, on arrondit à un chiffre après la virgule, donc au dixième. Donc voilà pour le numéro 16.